Pour reprendre une formule qui manque ces temps-ci au paysage youtubien, il y a en effet deux sortes de jeux vidéo, ceux avec des statistiques et les autres. Les premiers permettent moult activités intellectuelles telles que le theory craft ou l'optimisation de build, là où les autres se passeront de donner leurs données aux joueurs. Entendons-nous bien, il y a des chiffres dans les jeux vidéo que les joueurs ont pris pour habitude d'appeler statistiques, mais en réalité, seule une petite partie des jeux vidéo dévoile réellement une partie de leur code et se mettent réellement à nu devant le joueur. Les mathématiques sont un langage, les statistiques font partie de ce langage, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les statistiques de niveau collège à début lycée, en illustrant ces connaissances grâce à notre média favori, le jeu vidéo. Si d'aventure vous ouvrez un ouvrage de collège à la page des statistiques, vous allez tomber sur deux notions, les pourcentages et la proportionnalité. Il ne sera donc pas question aujourd'hui d'analyse statistique, de manipulation de variables ou de tests de validité, mais bel et bien des statistiques que vous utilisez tous au quotidien de manière plus ou moins intuitive. Commençons par enfoncer des portes ouvertes. La proportionnalité donc est un terme barbare qui vient en réalité nommer un phénomène relativement simple, à savoir plus A est vrai et plus B est vrai. Plus A est grand et plus B sera grand. Mais si je n'ai pas A, alors je n'ai pas B. Concrètement, plus mon épée est grosse et plus je tape fort comme dans Ocarina of Time. Et dans Final Fantasy XV, sorti plus récemment, si je n'ai pas de sphère de magie, alors je ne ferai pas de dégâts magiques. Cependant, pour qu'on puisse dire que effectivement il y a proportionnalité, il faut qu'avec une épée 2 fois plus grande, je tape également 2 fois plus fort. Ce 2 fois là est très important, il s'agit du coefficient de proportionnalité. On reverra ces histoires de coefficients dans d'autres vidéos plus tard. La proportionnalité est donc en fait une relation relativement simple entre deux éléments qui partent de zéro et qui avancent conjointement comme un petit couple. Voilà, donc ça, c'était la proportionnalité. Ouais, c'était la partie facile. Parlons maintenant des pourcentages qui sont très utiles en ces périodes de fête puisque vous êtes habitués à les croiser en ce moment sur Steam ou sur votre plateforme de téléchargement favorite. Ils ne sont en fait qu'une écriture d'une situation de proportionnalité entre une valeur chiffrée et le nombre 100. Ils permettent notamment de comparer deux éléments qui paraissaient pourtant incomparables. Prenons un exemple issu du jeu vidéo. Si je vous demande qui est le plus fort, Sangoku dans Budokai 3 ou Naruto dans le dernier J-Star Victory. A priori, ça semble être un vrai casse-tête, mais pourtant on peut regarder quelle proportion en pourcentage retire leur plus puissante attaque. Le Genkigama de Goku retire 2 barres sur les 6 barres maximum que possède l'adversaire. On peut donc considérer qu'il retire grosso modo 33% de la vie max d'un adversaire. Naruto, quant à lui, avec son attaque la plus puissante, retire 50% précisément en utilisant exactement la même méthode de calcul. On peut donc considérer que dans ce duel, ce serait Naruto qui gagnerait. Du moins le Naruto de J-Star Victory gagnerait face au Sangoku de Budokai 3. Avec ce procédé, vous pouvez donc vous amuser à comparer comme ça des protagonistes qui viennent de différents jeux vidéo. Par exemple, si je vous demande quel héros de Final Fantasy est le plus puissant en utilisant cette méthode, quelle serait votre réponse? Je vous laisse y réfléchir et mettre la réponse en commentaire. La bonne compréhension des pourcentages et de leur manipulation peut également vous aider à prendre de meilleures décisions. Imaginons que vous êtes devant la porte d'un donjon optionnel. Au bout de ce donjon, qui est long et pénible sans être particulièrement difficile, vous savez qu'il y aura un coffre et que dans ce coffre, il y aura une arme et que cette arme est 5% plus efficace que l'arme que vous avez actuellement. De plus, vous savez que en poursuivant l'aventure principale, vous allez, dans peu de temps, trouver une autre arme qui, elle, sera 10% plus efficace que l'arme que vous utilisez actuellement. La question que je vous pose, c'est faites-vous ce donjon? Il n'y a pas réellement de bonne réponse à cette question. En fait, vous êtes libre de faire absolument comme vous le voulez. Et si vous êtes complétionniste comme moi, vous allez répondre ben oui, je vais faire le donjon. Et pas spécifiquement pour la récompense qui est à la clé, mais plus pour le plaisir simple de faire ce donjon. Cependant, si on essaye d'appliquer un raisonnement statistique et mathématique au problème que j'ai posé juste avant, il est bon de se rappeler d'une petite chose, c'est que les pourcentages agissent en proportion. Et ce ne sera pas la même chose d'augmenter une arme de 5% ou de 10% si notre arme a déjà une base de dégâts de 100 ou une base de dégâts de 1000. On va gagner beaucoup plus sur une arme qui a une base de dégâts de 1000, puisque 10% de 1000, on va gagner 100 dégâts supplémentaires, alors que sur une arme qui aurait une base de 100, on ne gagnerait à ce moment-là que 10 points. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a comparé Sangoku et Naruto en utilisant des proportions. Je dis qu'on allait faire de la proportionnalité avec des pourcentages. En fait, en utilisant le même raisonnement, mais en le modifiant un tout petit peu,
On va pouvoir comme ça arriver à augmenter ou diminuer les caractéristiques spécifiques d'une attaque, d'une arme ou d'un objet quelconque. Histoire de bien comprendre comment ça fonctionne, on va juste faire deux calculs, un calcul d'augmentation et un calcul de diminution. Et on va essayer d'imager ça, de faire une analogie avec le jeu vidéo pour bien comprendre comment ça fonctionne. Imaginons qu'avec mon épée actuelle, quand je tape, je fais 150 dégâts. Bon, 150 dégâts ça peut être pas mal, ça dépend du jeu. Pour améliorer mes dégâts, je vais mettre un anneau. Cet anneau a la capacité de me donner 10% de dégâts supplémentaires. Du coup, je vais taper toujours 150 de dégâts, mais plus 10%. Et 10% de 150, vous avez la formule qui s'affiche en même temps, vous faites 150 plus 10% de 150, donc 150 plus 15, vous faites 165 de dégâts. Bien, maintenant je retire mon anneau de puissance, et donc je ne bénéficie plus de son effet, et je rencontre un nouvel ennemi. Cet ennemi, lui, va me mettre un malus, il va diminuer mes dégâts de 10%. Donc pas avec mon épée, je tape toujours 150, mais je vais taper 150 moins 10% de ces 150. Donc cette fois-ci, je vais utiliser cette formule, et donc je vais taper à 150 moins 10% de 150, 150 moins 15, je vais taper à 135 de dégâts. Je la remets, c'est mon alliance quand même. Je vais maintenant vous montrer comment faire ces deux calculs de manière très simple et très rapide, sans vous prendre plus la tête que ça. Alors, je ne vais pas développer ici, je vais utiliser ce qu'on appelle en fait de la factorisation, vous avez très certainement vu ça au collège ou au lycée. Donc, je ne l'explique pas ici, je ferai peut-être un épisode sur ça plus tard, mais voilà, sachez que donc, ce que je vais vous dire maintenant, ça sort pas de nulle part, c'est pas magique, ça vient tout droit de la factorisation. Si je veux modifier simplement une valeur, par exemple l'augmenter de 10%, il me suffit alors de la multiplier par 1 plus 10%, 10 divisé par 100, ce qui me donnera fois 1,1. Si à contrario je veux la baisser de 10%, il me suffira alors de multiplier par 1 moins 10%, 10 divisé par 100, soit par 0,9. En effet, enlever 10% de quelque chose, ça revient à chercher 90% de cette même chose. Les statistiques sont donc au jeu vidéo ce qu'est le budget à la vie. Un élément auquel il faut porter attention si vous voulez pouvoir vous en sortir. Voilà, le premier épisode de Pédagogie qui est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura stimulé un petit peu votre intellect. On a parlé aujourd'hui ni de probabilité ni des taux, on verra ça dans un épisode futur. La prochaine fois on ne parlera ni de mathématiques ni de statistiques, on va essayer comme ça de varier un petit peu les plaisirs. Pour la suite je vais la faire très courte, vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement et commentaire. N'hésitez pas, d'ici la prochaine fois, jouez souvent, mais jouez intelligent.